Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler de l'appliqué machine. L'appliqué machine, ça demande pas mal de matériel, donc je vais essayer de vous les présenter ce qui est indispensable. Parce que quand j'ai commencé, moi je comprenais rien dans les entrelages, etc. Les trucs qui collent, les fils. Pour moi, c'était du chinois, donc avec le temps, on apprend et j'aimerais vous faire profiter de ce que j'ai appris. Alors, pour commencer, il faut une machine à coudre. Quelle machine à coudre? Plus la machine est perfectionnée, j'ai envie de vous dire, plus votre point sera droit et plus votre point sera parfait. Donc là, ça dépend évidemment de votre machine. Il y a moins de risques aussi sur une machine plus performante que ça fasse des nœuds partout. Ça arrive quand même, mais il y a quand même moins de risques. Donc au niveau de la tension des fils aussi, si la machine sait le faire toute seule, c'est beaucoup plus facile. Elle sait mieux gérer les épaisseurs, elle sait mieux gérer. Donc ça, j'ai envie de dire la machine, je vous laisse juge pour la machine. Par contre, tout ce qu'il y a autour. Alors, d'abord les points qu'on fait avec la machine. Les points qu'on fait avec la machine, je vous les présente ici. Il y a le point de bourdon. Le point de bourdon, c'est un point zigzag en fait qui est serré. La plupart des machines permettent de serrer la largeur, de serrer le point de manière à ce que ça fasse comme une ligne en fait de petits points qui font 3, 4, 5 mm en fonction de ce qu'on veut. Il y a le point de feston. Je crois que toutes les machines ne le font pas. C'est ce point comme ça, un peu avec des U comme ça, hein. Donc c'est un point qui est oui, ça ressemble à des U. Donc ce point-là, on peut le faire également. Le point zigzag, ça c'est souvent un point qu'on utilise quand on débute. C'est facile, ça permet d'avoir rapidement un joli rendu. Et alors, il y a évidemment le point droit, qui est le bête point, qu'on fait tout le temps dans la machine. Donc ça, j'ai envie de dire, toutes les machines savent le faire. Les défauts de ces points-là, au niveau du point de feston, il y a toujours un risque quand on fait le point ici, la ligne, qu'on ne soit pas exactement sur le tissu. Donc au lavage, ça fait des petits fils parfois. Zigzag, pareil, entre les endroits, là les endroits où il y a des blancs, c'est pas tenu. Et le point droit, là c'est tout le long où il y a un risque. Alors maintenant, il y a plein de gens qui aiment bien, ça donne un côté vintage, c'est un choix. Donc ça, c'est les points, j'ai envie de dire, qui ne sont pas les points fantaisie, qui ne sont pas les points de quilting, parce que les points, si on commence, on n'en sort plus. Il y en a de toutes sortes. On peut faire des fleurs, on peut faire tout ce qu'on veut. Moi, j'utilise en général le point de bourdon. Je vais essayer le point droit et je vais essayer le point zigzag. Le point de feston, j'ai déjà essayé, je verrai. Mais c'est vraiment les 4 points, j'ai envie de dire, qui vous seront nécessaires en machine et en appliqué machine. Quel pied pour votre machine? Personnellement, j'utilise ce pied-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vois le trait que j'ai tracé en dessous à l'effaçable, où je vois la limite de mes deux tissus, là où ils se recouvrent. Donc là, ça me permet de voir. On conseille un pied satin, on conseille un pied, vous savez, les pieds à reprisés, là, enfin les pieds à broder avec un rond, là, moi ça, j'y arrive pas. Et il y a aussi les pieds comme ça qui sont tout transparents ici. Donc ça, c'est vraiment les pieds satin tout simples, où on voit ce qu'on fait. J'aime mieux celui-ci parce que je vois mieux. Donc ça, c'est mon choix aussi. Alors les griffes, est-ce qu'il faut enlever, est-ce qu'il faut laisser les griffes, etc. J'ai envie de dire, c'est selon votre désir. Moi, je ne l'enlève pas. Et je lève mon pied, je rebaisse mon pied, je lève mon pied, je rebaisse mon pied. Une règle, ne jamais forcer sur la machine, parce que sinon vous allez avoir des points qui ne seront pas droits. Et il faut aller doucement. Donc ça, c'est sans appel. Quand vous avez une ligne droite, vous pouvez mettre le turbo, mais dès que ça tourne, il faut aller doucement. Les autres points importants, le fil. Alors le fil, moi j'utilise, quand j'ai commencé, ne mentons pas, hein, j'utilisais ces fils-là, les bêtes fils, les fils tout simples qu'on utilise pour les machines à coudre. Alors oui, ça casse. C'est vrai que ça casse. C'est vrai que ça brille pas, mais ça coûte pas cher. Donc quand on s'entraîne, moi j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est essayer d'abord avec ça, vous verrez bien. Si c'est vraiment trop dur, vous pouvez prendre, alors il y a les puristes, hein, il y a toujours les puristes, hein, qui prennent par exemple ce genre de fil. Hein, donc voilà. Ceux-là, ils sont un peu moins chers. Il y en a aussi qu'on trouve sur internet, des fils à broder qui sont... En fait, le fil à broder, à quoi on le reconnaît? Quand vous tirez dessus, vous pouvez toujours courir, vous n'arriverez pas à le casser, contrairement au fil de ménage, j'ai envie de dire. Il brille.
C'est un fil qui brille. C'est pour ça que c'est joli. Et donc, c'est des fils qui sont très solides. Attention, il existe plusieurs sortes de fils à broder. Il y a des fils à broder qui sont super épais. J'en avais pris pour mettre dans ma machine, et ben, ils passaient pas. Donc, faites attention aux fils à broder que vous prenez. Il faut que ce soit des fils qui soient suffisamment petits. Je sais qu'il y a des codes. Je regarde ici. Non, ils ne disent pas. Mais il faut prendre un fil suffisamment fin, comme le fil que vous utilisez. Simplement, celui-là, il brille et il est super solide, quoi. Les entoilages, on a d'abord et avant tout ce qu'on appelle le stabilisateur broderie déchirable. Alors, c'est quoi ce bazar? Il y en a deux sortes ici. C'est en fait un papier qui est un peu comme ça, qui ressemble un peu à du papier peint, j'ai envie de dire, mais il est beaucoup plus léger. C'est pas cher au mètre, hein, on peut en acheter beaucoup. D'ailleurs, j'en ai beaucoup. Et c'est ce qu'on met à l'arrière de l'appliqué pour pouvoir, en fait, avoir un tissu qui ne bouge pas. Donc ça, c'est important. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on le colle, soit on le coud. Et ça, c'en est un autre, c'est le même. C'est des papiers, en fait, qui ont une caractéristique, c'est qu'ils se déchirent. Donc, quand vous avez fini votre broderie, vous pouvez déchirer. Je ne vais pas tout déchirer, j'aime bien garder. Mais vous pouvez déchirer ce papier qui est à l'arrière, qui a stabilisé, c'est pour ça qu'on parle de stabilisateur, qui a stabilisé votre tissu. Ça, c'est super important. Alors, encore dans les systèmes D, moi, au début, je dois vous avouer, je prenais des feuilles de papier normales, les feuilles de papier qu'on met dans l'imprimante. Donc, c'est un choix aussi. Maintenant, je ne le fais plus parce que je me rends bien compte que ça, c'est mieux. Maintenant, quand on apprend, c'est pas plus mal, hein. Alors, ça, c'est pour l'arrière. Il y en a qui préconisent aussi ce qu'on appelle le stabilisateur broderie hydrosoluble, hein, donc, qui est un stabilisateur, en fait, qu'on met derrière. Et quand on le met à l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il disparaît. Alors, j'ai acheté ça. Je l'ai utilisé pour les t-shirts, parce que les t-shirts, ça bouge. Et quand je faisais de la broderie sur des t-shirts, je l'ai utilisé. Mais je suis pas une grande fan. J'aime mieux celui-là. En général, celui-là, il va avec tout. Donc, il est facile d'utilisation et surtout, il est pas cher. Ça, c'est pour ce qu'on met derrière le tissu de fond. Donc, derrière le tissu de fond, on a soit le papier déchirable, le stabilisateur broderie déchirable, soit le stabilisateur broderie hydrosoluble. Je les enlève parce que comme ça, on voit un peu mieux ce qui se passe. Ensuite, comment est-ce qu'on fait tenir le tissu? Donc, le personnage, par exemple, de Sunbonnet Sioux, comment est-ce qu'on va le faire tenir pour pouvoir le coudre avec tous nos points? Personnellement, j'aime beaucoup mettre une petite bliseline toute fine. Ne prenez pas de la H250, sinon vous allez avoir un truc raide, hein. Donc le H250, c'est celui qu'on met pour les ceintures. Ça, c'est les vlisines toutes fines. Alors j'ai 700, je crois qu'il y a 780. C'est de la vlisine fine qui est thermocollante. Donc il ne faut pas non plus mettre le fer à fond parce que sinon ça fond. Et on met ça derrière le tissu. Ça, vous verrez dans le tuto que j'ai fait avec Sunbonnet Sioux et sa fleur. On met ça derrière le tissu, on découpe le tissu et on peut alors coudre le tissu qui est très stabilisé. En fait, là, on stabilise non pas le fond, mais on stabilise le tissu. Ici, j'ai entoilé mon tissu et on découpe. Alors moi, je travaille toujours au stylo effaçable sur l'endroit parce que je trouve qu'on s'y retrouve mieux. Il y en a qui retournent la pièce et qui travaillent sur l'envers, donc en retournant leur pièce. Je me trompe systématiquement. Si le pied doit faire ça, je vais le mettre à droite et après, j'ai un pied qui est dans le mauvais sens. Donc, je travaille sur l'endroit. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Je trace avec mon crayon effaçable, puis je découpe avec une petite paire de ciseaux, comme ça, qui est qui coupe vraiment super bien. Ça, je veux dire, ça coupe, ça rigole pas. Et là, je fais ma forme. Ça, vous verrez aussi, je vais vous mettre en lien ou dans la description. Vous verrez ce que ça donne une fois que c'est fait. Je vais faire un tuto sur la manière concrète de faire l'appliqué. Nous avons le Vlisofix, ici, qui est un autocollant double face sur papier. Le principe, vous mettez votre tissu, vous collez votre tissu, vous tracez votre pièce, vous découpez votre pièce, et puis vous collez votre pièce sur le fond de l'appliqué.
Ça marche bien pour les grandes pièces. Moi, je trouve que c'est moins précis. Mais bon, ça, c'est chacun selon. C'est très utilisé. Ensuite, on a, ça je ne l'utilise pratiquement pas, le voile thermocollant, double face. En fait, c'est de la colle en voile. Mais là, il n'y a pas le papier. Il faut coller. Quand c'est collé, c'est collé. Vous ne bougez plus, hein. Donc ça, c'est une autre forme. Peut-être que je l'ai utilisé de temps en temps, mais c'est surtout pour les fonds. Parce que c'est carré, c'est facile. Sinon, ici, ça déborde tout le temps. Donc moi, je ne suis pas convaincue du tout par ça. Et alors, il y a la colle, toute simple. Ça, j'aime encore bien utiliser avec mon petit entoilage. Ça, c'est ce que je vais vous montrer comme technique dans le tuto que je vais mettre suite à cette vidéo. On met l'entoilage, on trace, on met un peu de colle. Attention, on ne met pas de colle là où la machine va passer. Parce que sinon, votre machine, elle colle. Alors, il y a soi-disant des aiguilles où la glu ne tient pas, etc. Ouais, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de souci. Donc là, voilà. Et il y a aussi, je ne l'ai pas ici, la colle temporaire qu'on peut utiliser aussi, mais alors le problème, c'est qu'à la longue, ça devient vraiment très cher, quoi. Ça, j'ai envie de dire, c'est le moins onéreux. Et on a des très beaux résultats avec ça. Une machine qui arrive à faire un beau point de bourdon droit et des chutes de tissu. Et franchement, on est parti pour un moment. Ça, pour débuter, moi, je conseille, ça sert à rien de dépenser des 100 et des 1000 pour tester les points. Et donc, avec ça, moi, et mon déchirable, comme je vais vous montrer dans la vidéo sur la petite Sunbonnet et la fleur, et mon déchirable, c'est parfait. On fait déjà plein de choses avec ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai bien tout dit. J'en oublie toujours. Oui, ici d'ailleurs, j'ai oublié la table lumineuse que j'ai trouvée chez Action. La fenêtre peut très bien aller aussi pour tracer les patrons. Voilà, je vous donne mon choix gagnant. Papier déchirable, fil à broder, colle et collier et table lumineuse ou fenêtre. À bientôt.